La All Elite Wrestling, et oui ça arrive, c'est ce mercredi les amis, et je voulais faire une petite vidéo pour vous dire tout simplement les 5 matchs que j'attends et que j'ai envie de voir surtout chez All Elite Wrestling. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, c'est Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch, et donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une petite vidéo plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire, ouais c'est plutôt sympa. Je me suis levé ce matin, je me suis dit putain, la All Elite ça arrive là. Et il y a quand même un roster plutôt pas mal. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'essayer d'imaginer des matchs que moi, personnellement, j'ai envie de voir à tout prix chez All Elite Wrestling dans les années à venir. Alors, certains vont arriver plus vite que prévu, c'est sûr. C'est sûr, enfin, en tout cas, assez rapidement. Et d'autres, voilà, d'autres, ça sera peut-être vont jamais arriver, ou peut-être vont arriver juste dans quelques années, le temps de construire des personnages, tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était des affiches que moi, personnellement, j'ai envie de voir. Je pense que c'est une vidéo assez intéressante parce que, voilà, ça permet d'imaginer, de voir un peu le futur de All Elite Wrestling, d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme storyline, comme feud. Et donc, voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo. Je me suis mis comme dilemme, parce que sinon, c'est trop simple. Je mets Kenny Omega contre tout le monde. Je m'étais mis comme dilemme de trouver... par exemple pour Kenny Omega juste un match. Donc un match que j'ai envie de voir de Kenny Omega. Et pareil pour Jericho ou autre. Donc voilà, donc c'est des matchs que moi personnellement j'ai envie de voir. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je verrai pour certains. Pourquoi pas la storyline aussi. C'est toujours sympa de faire du fantasy booking. Moi personnellement ça me plaît. Et donc voilà, donc on va y aller tout de suite pour cette petite vidéo. 5 matchs que j'ai envie de voir chez All Elite Wrestling. Et on commence avec ce premier match. Et bordel, qu'est-ce que ça donne envie. Kenny Omega contre T-Hawk. Et clairement voilà, c'est une affiche que moi, s'il y a bien une affiche que j'ai envie de voir chez All Elite Wrestling, c'est pour ça que je la mets en premier. Parce que quand je mets en premier, ça veut dire que c'est le meilleur truc que j'ai envie de voir. Je commence, je fais du meilleur, pas au moyen, mais en tout cas au moins... non, il n'y a pas d'ordre, hein, dans cette vidéo. Mais voilà, celui-là c'est vraiment le match que j'ai envie de voir. Pourquoi? Alors Kenny Omega, j'ai pas trop besoin de le présenter. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez le connaître. T-Hawk, quant à lui, par contre, est beaucoup moins connu que Kenny Omega. Alors tout simplement, pourquoi T-Hawk? Pour moi, c'est peut-être... Après Okada, le catcheur japonais le plus complet. C'est celui pour moi qui... C'est vraiment un Okada... je dirais pas sous Okada parce que pour moi ils sont vraiment du même niveau. Il est vraiment incroyable et je pense que cette affiche entre Kenny Omega et T-Hawk, ça peut être Okada Omega. Ça peut être vraiment le même style de match, des matchs très longs mais très bien construits, beaucoup de storytelling et voilà, donc ça donne vraiment envie. T-Hawk, je l'inclus dans le roster All Elite Wrestling, même si on sait qu'il est plus en partenariat avec la OWE. Et donc voilà, enfin qu'il est chez OWE, qui est en partenariat chez All Elite Wrestling. Mais ce qui me fait dire que T-Hawk pourrait pourquoi pas intégrer le roster de All Elite Wrestling, c'est tout simplement que T-Hawk est en train de perdre au fur et à mesure toutes ses ceintures. Enfin en tout cas la grosse ceinture qu'il avait, il était champion de la Wrestle One depuis quelques temps, depuis pratiquement un an, un peu moins d'un an. Et là voilà, il a perdu il y a peu de temps sa ceinture. Alors je dis pas qu'il va plus catcher chez Wrestle One, mais voilà, c'est un petit signe. Et il y a un autre gros signe aussi, c'est que j'ai fait un tweet sur Twitter qui est passé un peu inaperçu parce que je l'ai fait tard et j'aurais pu même, c'est pas grave. J'ai fait un tweet disant, j'ai dit moi je veux voir Kenny Omega contre T-Hawk. Il y a une personne qui a liké ce tweet. C'est Kenny Omega. Et je pense clairement que lui aussi il a envie de faire ce match. Donc voilà, donc Kenny Omega T-Hawk, c'est vraiment une grosse affiche. C'est un truc que tu peux faire, ouais voilà, à l'instar d'un Okada Kenny Omega. Donc ça peut être trop bien. Ça peut être trop bien. Le mieux ça serait autour du titre All Elite Wrestling. Voilà, ça c'est une affiche que tu peux garder tranquillement, la mettre, bien la préparer, la mettre bien en avant. Faut surtout pas la balancer comme ça, comme ce qu'ils ont fait avec Kenny Omega Shima. C'est bien plus important que Kenny Omega Shima pour moi. Mais voilà, donc c'est une affiche que tu peux mettre sur le long terme. Ça c'est un truc que j'aimerais voir. Allez, d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, en fonction de comment ça se passe aussi. Hein. Mais voilà, c'est une grosse affiche et j'espère qu'ils vont bien la mettre au fur et à mesure et qu'ils vont pas te la balancer comme ça. Donc voilà, premier match, Kenny Omega contre T-Hawk, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir là. Allez, deuxième match, Darby Allin contre Pentagon Junior. Et ça fait plaisir parce que je pense... Alors, je sais pas s'il y a jamais eu de Darby Allin contre Pentagon Junior, mais peu importe. Là, c'est vraiment des matchs que j'ai envie de voir chez All Elite Wrestling. Peut-être qu'il y a des matchs qui existent déjà. Mais en tout cas, voilà, ce match-là, peu importe s'il existe ou pas. Mais c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Je pense que ces deux personnages
qui peut te faire une storyline avec un peu de fantasy, un peu de trucs un peu surnaturel, truc un peu voilà, un peu dark et tout, ça peut être très sympa je pense. Il peut te faire un peu d'un côté un peu hardcore aussi. On sait que Darby Allin et Pentagon Junior n'hésitent pas du tout à bumper dans tous les sens. Donc ça peut être vraiment une feud très intéressante. Pourquoi pas une feud de mid-card. Voilà, pour lancer encore plus Darby Allin, clairement. Donc voilà, ça c'est vraiment une storyline qui peut être très très sympa, je pense. Du côté de la mid-card de All Elite Wrestling. Donc voilà, Darby Allin, Pentagon Junior. Ça, moi personnellement, j'ai vraiment envie de voir ça. Et puis voilà, on sent que le projet Darby Allin est présent chez All Elite Wrestling. Si tu as envie de le lancer, clairement, en haut de l'affiche, tu le mets contre Pentagon Junior, tu te donnes une bonne victoire contre Pentagon Junior. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, donc c'est une des affiches que j'ai envie de voir. Darby Allin contre Pentagon Junior. Allez, je perds pas de temps. Et là, ce match-là, on sent qu'il va arriver assez rapidement. Je pense d'ici la fin de l'année, voire peut-être en début d'année prochaine. Cody, CEO de All Elite Wrestling, voilà, contre MJF. Alors ce match là je l'ai mis parce que c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. La storyline est super bien, je trouve que c'est super bien ce qu'ils font avec MJF qui fait le face devant Cody, et dès qu'il a son dos tourné il fait que des conneries, il fait des doigts à tout le monde, et c'est vraiment une affiche qui peut être très très intéressante avec beaucoup de storytelling comme ce que Cody a fait depuis le début des matchs qu'il a fait chez All Elite Wrestling. Donc voilà, moi personnellement c'est un match que j'ai vraiment envie de voir, je sais qu'ils le feront, ça pour le coup c'est un peu moins fantasy booking, j'ai un peu moins de doutes, mais voilà, c'est vraiment une affiche que j'ai envie de voir. Je pense que ça peut être très très bien, et je trouve que MJF, tout le monde dit ouais il est super charismatique, il a un super bon micro et tout, mais bordel, croyez-moi, il a un super in-ring également. Je pense que ça peut très très bien coller avec les deux. Et ça, on va le voir, j'ai aucun doute là-dessus. Mais j'ai vraiment hâte de le voir, ça va être très très bien. Cody contre MJF, je pense que ça va être le feu. On enchaîne, et là, une affiche assez intéressante. Vous allez me dire, mais il y en a déjà eu, qu'est-ce que tu fous Cody là. Ce qui est intéressant de faire du fantasy booking, de faire des matchs que tu as envie de voir, c'est des matchs qu'il n'y a jamais eu. Des super affiches comme T-Hawk Omega, tu vois. Des trucs un peu what the fuck, des trucs un peu, voilà. Là, Chris Jericho contre John Moxley, il y a déjà eu chez WWE. Pourquoi t'as envie de voir ça? Tout simplement parce que, arrivé un moment, Chris Jericho, bon là il a son match contre Cody Rhodes, il va falloir encore le mettre des grosses victoires. Et je me dis, et pourquoi pas le remettre contre John Moxley? Mais bon, il y a déjà eu avec Jericho, Dean Ambrose, ça c'est une histoire facile en plus à raconter, voilà, il y a déjà eu avant, mais là on est dans une structure, il se passe autre chose, et beaucoup plus de liberté dans le catch aussi, donc c'est pour ça, c'est une des raisons également que j'ai envie de voir. Jericho, John Moxley, déjà c'est une putain d'affiche hein, sur le papier, voilà, ça va faire vendre, on sait très bien qu'ils ont envie de faire connaître All Elite Wrestling avec un grand public également, hein. Ils visent les smarts, mais pas que, j'ai envie de vous dire. Et clairement, voilà, date Jericho contre John Moxley, c'est une très très belle affiche. Ça donne envie. Il y a des mecs qui diront ah ouais, chez WWE, c'était pas mal et tout, mais on sentait qu'ils étaient bloqués. Et là, tu te dis putain, ils auront pas trop de blocage ou très peu. Ça risque d'être très très cool. Ça risque d'être très très cool et j'ai vraiment envie de voir cette affiche sur le titre de All Elite Wrestling. Parce que quoi qu'on dise, il faut des gros noms title match de All Elite Wrestling. Et clairement voilà, tu mets Chris Jericho contre John Moxley, c'est une affiche qui va donner envie à certains qui l'ont vu chez WWE de la revoir avec plus de liberté, tout ça. Donc voilà, donc moi c'est un truc que j'ai vraiment envie de revoir. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont pas passer à côté. Ça serait vraiment dommage qu'ils passent à côté. Bon, actuellement John Moxley est sur sa rivalité avec Kenny Omega. Il va revenir de sa blessure, tout ça. Donc on va voir un peu aussi. Mais je pense que Jericho Moxley, il serait bête de pas le faire parce que on sait que ça a plutôt bien marché chez WWE, je trouvais. Et là, voilà, avec le nouveau personnage un peu de Jericho, Little Bit of Baby. Voilà, ce genre de conneries qu'il fait actuellement. Et puis le John Moxley encore plus libre que ce qu'il était chez WWE, ça peut être très très intéressant de le voir. Donc voilà, moi c'est une affiche que j'ai envie de voir, Jericho Moxley chez All Elite Wrestling, je pense que ça peut être très très sympa. Et dernier match que j'ai envie de voir, voilà, c'est Pac contre Jungle Boy. Et là je pense clairement que ça peut être très très bien parce qu'on a Pac qui est un incroyable heel et dans le délire de mettre en avant des jeunes talents, encore une fois, Jungle Boy, on sent que ça sent un peu le feu. Bon, oui, il est actuellement accompagné de Luchasaurus, mais je me dis, allez, dans quelques années, après, pourquoi pas avoir été champion All Elite Wrestling, si tu veux le lancer dans la division solo, tu le mets contre Pac, et là, tu as une affiche in-ring, clairement. Pac, Jungle Boy, ça donne clairement envie. Je pense que Pac sera là pour mettre en avant certains catcheurs, comme
Jungle Boy. Il est très jeune, hein, il a 21-22 ans. Donc voilà, je pense que ça peut être l'avenir de la compagnie de l'Elite Wrestling. Il a une gueule, il a un physique, il est très apprécié, c'est un super babyface. Et voilà, et face à lui, Pac, c'est pareil, mais pour un heel. Donc voilà, donc c'est une affiche qui pour moi pourrait être très intéressante. Alors donc vous le voyez, je n'ai pas mis de match tag, je n'ai pas mis de match féminin parce que la division féminine, je ne l'ai pas encore totalement cerné. Alors je connais les catcheuses et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas vraiment, je me dis pas, ah putain, j'ai envie de voir ça. Et pour la division tag, je pense que beaucoup de matchs vont être faits là-dedans très rapidement. J'avais noté de base Young Bucks contre Private Party, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Et je me suis rendu compte qu'ils allaient le faire dès la première ou la deuxième AEW Dynamite. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que je l'ai enlevé. Mais voilà, dans l'optique cette vidéo, c'est vraiment de mettre des affiches que j'avais envie de voir là dans ces futures années, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis Pac contre Jungle Boy, ça devrait être très cool. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide. J'avais envie de faire ça de bon matin. Je me suis levé, je me dis tiens, j'ai envie de faire une vidéo sur la All Elite Wrestling parce que bah voilà, c'est cette semaine les débuts de la All Elite Wrestling, ça va donner, j'ai vraiment hâte. Je suis très hypé par All Elite Wrestling, je vais vraiment vous en parler, je pense beaucoup sur la chaîne des rebuts du catch. Je sais pas, je me tâte vraiment à faire des reviews de show Dynamite. En tout cas au début, je me dis allez pourquoi pas, c'est un truc qui m'intéresse, que j'aime bien faire des reviews de show. Je sais que certains d'entre vous aiment bien m'écouter également, faire des reviews de show. Je me dis pourquoi pas, ça peut être très sympa de faire ça. À voir, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait, si je vous fais des reviews de Dynamite tous les semaines, pourquoi pas. Donc voilà, à voir en tout cas. En tout cas voilà, c'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch avec 5 matchs que j'ai envie de voir chez All Elite Wrestling. Vous l'avez vu, des sacrés matchs je pense. N'hésitez pas à me dire vous également dans les commentaires si vous avez des matchs que vous avez envie de voir chez All Elite Wrestling. Et n'hésitez pas également à me dire comment vous avez trouvé mes matchs que je vous ai dit. Si vous, ça vous intéresserait tout simplement de voir ces matchs là chez All Elite Wrestling. Merci à tous, c'était Cody McRae. Je vous laisse tout de suite parce que je suis comme ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous voyez cette vidéo. Je vous fais des bisous comme on dit chez nous. Bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao ciao.